Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très simple mais que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Ça sera mes produits terminés. Donc il y en a, ça fait déjà un moment que je les ai terminés mais j'ai attendu d'avoir assez de produits pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Si ça vous stresse, le petit bouton qui est là, il est sorti tout à l'heure et je peux rien y faire, je suis désolée. Moi aussi ça me stresse mais bon, ça restera comme ça. Et du coup pour ces produits terminés, j'ai tout simplement classé en deux catégories. Donc la catégorie pour la douche un peu corps et cheveux, et ensuite la catégorie plutôt visage, donc soins, démaquillants et maquillage. Et du coup c'est parti avec la première catégorie. Du coup pour le premier produit corps, ça sera tout simplement un gel douche. Donc ça sera ce gel douche là de la collection de Noël. Donc c'est le bain de minuit, il était plutôt pas mal. Franchement assez doux, assez cool à utiliser, il sentait bon. C'est pas mon préféré donc je rachèterai pas, je pense, les collections de Noël. Je resterai sur mon gel douche habituel. Parce que quand je trouve un produit bon, la plupart du temps je garde toujours le même. Mais ça a été cool de le tester, donc plutôt pas mal. Pour le deuxième produit pour la douche, ça sera pour le coup mon produit indispensable de la douche. C'est mon gel douche à la noix de coco, tout simplement, de chez Yves Rocher. Donc moi je prends toujours le grand format avec 400 ml. C'est franchement trop cool. Il est trop doux, il fait une peau douce, il sent bon. Franchement moi je le surkiffe. En plus il tient plutôt longtemps, comme c'est quand même un gros format, donc franchement plutôt cool. Et ça sur le coup c'est sûr que je le rachèterai. Pour rester dans la coco, je vais vous parler de mon déo de chez Ushuaïa bio, donc à la coco toujours. C'est un déodorant qui sur moi pour le coup ne fonctionne pas vraiment, mais comme tous les déos que j'ai utilisés jusqu'à présent, j'ai essayé pas mal de déodorants différents, de marques différentes, de compositions différentes, et j'en ai pas vraiment qui fonctionnent bien sur moi. Celui-là c'est celui qui fonctionne le mieux, mais c'est pas encore ça. Donc je pense que je vais continuer à acheter celui-là. Et si j'arrive à en trouver un qui me tente et que je me dis peut-être que ça pourrait mieux fonctionner, je le testerai. Mais celui-là c'est celui qui fonctionne le mieux sur moi. Donc c'est sûr que je continuerai à racheter celui-là quand même. Pour la prochaine catégorie de cette catégorie, ça sera la catégorie cheveux. Et tout simplement, c'est un shampoing et un après-shampoing de chez Yves Rocher. Donc moi, je suis passée au sans sulfate, tout simplement parce que c'est mieux pour les cheveux et que j'avais envie. Honnêtement, je vois quand même une bonne différence parce que mes cheveux sont moins doux qu'avec des produits avec sulfate. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en meilleure forme quand même. Vraiment, ils poussent mieux et j'ai moins besoin de les couper parce qu'il y a moins de fourches au bout. Donc ils poussent aussi plus rapidement puisque j'ai besoin de couper moins de quantité. Donc plutôt pas mal. Donc ceux-là c'est la gamme couleur. Donc c'est ceux que j'utilisais quand j'ai voulu récupérer ma couleur naturelle et que je m'étais fait ma couleur sur toutes mes cheveux en brun. Donc là c'est une couleur qui a bien dégorgé. Ça fait au moins 6 mois que ça pousse, donc on doit être à peu près à là. Tout ça, ça doit être des cheveux colorés. Ça dégorge au fur et à mesure, mais ceux-là c'est vraiment les produits que j'utilisais là au premier mois que j'ai fait ma couleur. Donc ils sont plutôt pas mal. Et du coup maintenant que j'ai pas mal de cheveux naturels qui sont revenus et qu'en fait j'essaye de faire un peu dégorger la couleur au bout, j'utilise ces mêmes produits. Donc c'est de la même gamme, c'est de la gamme tout de chez Yves Rocher sans sulfate. Et ceux-là c'est au jojoba pour les cheveux abîmés. Et pour le coup trop bien, j'ai une diminution des fourches, ils laissent les cheveux doux, ils sont agréables à utiliser, ils sont très bons. Donc franchement trop contente. Pour le coup, j'ai tout fait tomber. Pour le coup, ceux pour la couleur, j'ai testé 2 fois la gamme. J'ai racheté 2 fois le produit. Ceux-là, c'est déjà la 3e fois que j'en rachète, sachant que j'en ai encore un en stock. Donc franchement, c'est ceux-là que je réutiliserai à chaque fois. Maintenant que j'ai les cheveux naturels. Parce que pour moi, ils sont parfaits pour mes cheveux. Ça convient très bien. Donc je vois pas pourquoi je changerais tout simplement. Donc j'ai fini du coup de vous présenter les produits pour le corps et pour les cheveux. On va pouvoir passer au visage. Donc tout ce qui est soins, démaquillants et maquillage. Du coup pour la partie soins pour le visage, enfin plutôt démaquillant, j'ai envie de vous présenter ce produit là, pas parce que je l'ai fini, parce qu'il n'est pas terminé, mais que je ne vais pas le garder parce qu'il va périmer à force. Ça fait déjà je pense 4 mois que je l'ai, j'ai essayé de l'utiliser, je suis à même pas un quart. C'est pas un produit qui convient à mon type de peau, donc malheureusement je vais devoir le jeter parce que il va être périmé tout simplement. Donc je vais voir si je peux le donner à quelqu'un, si ça intéresse à personne, vu que la date de péremption il reste... Ouais, il reste même pas 2 mois quoi, donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, et je lui dirais bien que ça fait 4 mois qu'il est entamé et qu'il reste que 2 mois d'utilisation avant la date de péremption, il a pas changé d'odeur, pas changé de texture. Mais si personne en veut, je vais le jeter parce qu'il convient pas à mon type de peau. C'est le seul produit de cette gamme là qui ne convenait pas, mais franchement bah écoutez, on verra pour tester autre chose dans une gamme différente peut-être. Pour toujours rester dans le visage et le démaquillage, j'ai fini
mon deuxième petit démaquillant comme ça biphasé pur bleuet de chez toujours Yves Rocher pour le coup. C'est celui que je rachète tout le temps, il me pique pas les yeux, il laisse un petit fini gras, ce qui hydrate un peu mon contour des yeux, moi qui ai un contour des yeux très sensible. Franchement je le surkiffe pour le coup. J'en ai entamé un nouveau et j'en ai plus en backup d'ailleurs parce que celui que j'ai entamé c'était celui que j'avais en backup et c'est celui que je rachète à chaque fois. Donc vraiment pour le coup trop contente de ce produit là. Toujours pour rester dans un peu le démaquillage, j'ai terminé l'eau micellaire sensitive camomille pour peau sensible. Donc c'est une gamme que j'ai beaucoup utilisée cet hiver, que j'ai utilisé un petit peu cet été quand il commençait à faire froid, que ma peau tiraillait beaucoup. C'est une gamme que j'aime beaucoup du coup quand j'ai la peau qui est sensible et qui me tiraille. Elle m'a beaucoup aidé à vaincre ce petit problème là. Donc vraiment très contente. Si j'ai de nouveau la peau qui tiraille cet hiver, je retournerai vers cette gamme là parce qu'elle m'allait trop bien. Franchement j'aime bien l'odeur, j'aime bien l'effet que ça donne sur la peau et plutôt pas mal, ça a bien fonctionné pour moi donc ça je suis contente. Toujours de la même gamme, j'ai fini ma crème hydratante sensitive camomille. Ça c'est pareil, je l'ai utilisée en complément de l'eau micellaire et pour le coup elle m'a beaucoup aidé quand j'avais la peau qui tiraillait, elle a bien apaisé ma peau, elle a bien hydraté. Donc vraiment très contente, c'est pareil, ça sera comme l'eau micellaire. Si ça me retiraille l'hiver prochain, je reprendrai cette gamme là parce que j'en suis quand même plutôt contente. Et pour terminer dans les produits dans ce style là, j'ai terminé la crème pour les mains comme ça de chez Bain de Minuit, la même gamme que le gel douche. Elle était plutôt pas mal, elle sentait assez fort je trouve pour le coup, mais elle hydratait bien, donc pas grand chose à dire là-dessus, c'est pas ma préférée. Je préfère celle à la coco, mais je m'en suis bien servi quand même, donc voilà, j'ai terminé pour cette catégorie là, on va pouvoir passer au make-up. Du coup pour la catégorie make-up, c'est des produits que vous aurez dû peut-être voir dans mon trim make-up, mais je vous les mets ici parce que pour le coup ils sont terminés. Donc je vais commencer par vous parler du fond de teint comme ça de chez Maybelline. Je l'ai adoré, moi je l'avais en teint trop ivory, je l'ai terminé et je l'ai raclé, j'en avais carrément mis dans le petit pot pour essayer d'en récupérer le maximum possible. C'est un fond de teint que j'adore, je suis trop déçue qu'ils aient reformulé ce fond de teint parce que vraiment je préférais cette formule là. Mais pour le coup je l'ai adoré, j'en ai acheté 3 fois et franchement c'était mon fond de teint go to, je l'adorais trop bien. Et je suis assez déçue quand même qu'il ait reformulé, mais écoutez c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas j'ai adoré l'utiliser pour les 3 flacons que j'ai vidés pour le coup. De la même gamme j'ai l'anti-cerne que j'ai terminé, donc moi je l'ai en teinte 05 Ivory. Donc ça ils l'ont pas reformulé mais je l'ai racheté parce que franchement c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, full coverage. Je suis plus ou moins d'accord. Ça couvre bien, pas autant que le Shape Tape de chez Tarte, mais ça couvre quand même plutôt pas mal. Moi qui n'ai pas énormément de cerne, enfin je suis plus colorée que creusée, franchement ça fait très joli et moi c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Donc je l'ai racheté aussi. Toujours pour rester dans la gamme du teint, j'ai terminé du coup ma poudre comme ça en 01 translucène de chez Maybelline. On peut voir qu'elle avait été cassée et du coup il me restait un tout petit peu de produit en miettes dedans. Du coup je l'ai vidé pour essayer d'en pas en mettre partout, mais je viens quand même de le faire. Il n'y a plus d'écriture ni rien dessus tellement je l'ai utilisée. Franchement elle était plutôt bien, c'est une poudre compacte que j'aimais beaucoup et pour le coup je ne l'ai pas racheté parce que je suis plus poudre libre maintenant. Mais c'est vrai que si je dois me retourner vers une poudre compacte, j'irai vers celle-ci parce que je la trouvais très bien. Et maintenant on va passer du coup aux 4 derniers produits que j'ai à vous présenter. Ces 4 produits pour les cils. Je vais commencer par vous présenter ce petit recourbe-cils. Alors il n'est pas terminé mais pour moi c'est une fin de vie parce qu'il est cassé, donc je vous le mets aussi. C'est un recourbe-cils que j'avais acheté chez Action, il était plutôt pas mal. Il m'a bien servi mais je trouve qu'il c'est quand même, il n'y a plus rien en fait, tu peux plus rien en faire. Assez rapidement il s'est cassé pour le coup, genre 8 mois quoi je crois, 6-8 mois il était mort, donc je suis un peu déçue. Je pensais que ça tiendrait plus longtemps au niveau de la durée de vie, mais bon c'est pas grave, j'en rachèterai un, j'en ai déjà racheté un, si casse j'en rachèterai un autre, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que je trouvais trop beau, il est trop beau en rose gold, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup pour les 3 derniers produits, ça sera toujours 3 produits pour les cils, c'est 3 mascaras. Donc je vais commencer par vous parler de ces 2 mascaras là de chez Maybelline. Donc moi je l'avais en waterproof
Non, je l'avais en noir et en marron, c'est pour ça qu'il y en a 2 différents. Donc c'est des mascaras que j'ai saigné à mort. J'avais mis du produit dedans au max pour pouvoir pouvoir les finir, les racler et tout, tellement je les avais adorés. Mais pour le coup, ouais, au bout d'un moment, le produit change, l'odeur est plus la même. Donc pour moi, là c'est une fin de vie. Franchement, c'était juste histoire de les racler que je mettais du produit. Donc pour le coup, je les ai bien terminés. Il reste un peu de produit, mais il a complètement changé. L'odeur est pour le coup vraiment pas ouf, elle a vraiment changé. Mais pour le coup, c'est vraiment 2 mascaras que j'avais adorés et qui n'étaient pas trop chers. Donc très contente pour ces 2 mascaras là de les avoir terminés. Et honnêtement, je sais pas si je les rachèterai parce que j'en ai encore à terminer et voir est-ce que j'ai pas envie d'en tester d'autres, je sais pas. Mais si j'ai un jour j'ai besoin d'un basique, je sais que je retournerai vers le noir comme ça. Et voilà, le marron était pas mal, mais honnêtement je préférais le noir, donc je retournerai vers le noir. Et pour le dernier mascara que j'ai à vous présenter, c'est le mascara de chez Sienne, le volume black. Donc celui-ci il n'est pas terminé, mais il est périmé. J'ai voulu le terminer, sauf que malheureusement il a changé d'odeur et de texture quand même. Il a changé de texture, pas très rapidement, j'allais dire rapidement, mais non, en 8 mois quoi, il a changé. J'ai pas eu le temps de le terminer, je suis un peu déçue. Parce que c'est un mascara que j'aimais beaucoup, mais franchement l'odeur est plus ouf, la texture est plus ouf. Et pour le coup j'en ai racheté un autre, celui-là, parce que c'est le mascara volume petit prix que je préfère. Donc j'en ai racheté un autre et franchement je l'adore. Du coup j'ai terminé de vous présenter les produits pour le visage que j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est le cas. Vous pouvez me mettre en commentaire votre avis sur les produits que j'ai terminés, voir quelle est votre opinion à vous, c'est toujours intéressant de savoir. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!